déclassifier 826 hectares de la bande des Filao. Le spécialiste de l'environnement que vous êtes a sans doute sa propre lecture, mais il y a aussi cette crise du foncier que nous craignons encore à Guédiawaye. Alors, une très bonne question. Un manque de vision du président Macky Sall. Vous savez, cette bande de Filao, c'est depuis 1945 que le gouvernement du Sénégal a commencé à la mettre en œuvre. C'est 9006 hectares de Dakar jusqu'à Saint-Louis. Ce sont cette bande de Filao a deux fonctions essentielles. La première fonction est une fonction écologique de stabilisation des dunes pour protéger les infrastructures en amont. Que ce soit maintenant les infrastructures agricoles, les terres des Niayes, que les habitations. L'autre fonction, c'est de lutter contre l'avancée de la mer. Vous savez, dans le contexte des changements climatiques que nous vivons, nous avons donc la fonte des glaces, un phénomène d'échange entre les dunes blanches qui suivent le trait de côte et donc le sable de mer qui vient. Donc c'est des flux. Une fois que les dunes donc qui stabilisent les dunes côtières donc disparaissent, nous aurons un phénomène donc d'évacuation du sable marin vers la côte et donc conséquemment un phénomène d'avancée de la mer. Oui. Et aujourd'hui, l'analyse des photos diachroniques dans la zone de Guédiawaye qui a été le plus agressée donc montre que nous avons environ une progression de 0,08 à 2 cm par an. Donc cette déclassification est dangereuse. C'est dans ces fourchettes. Cette déclassification, elle est extrêmement dangereuse et cause un péril écologique important pour les infrastructures. La VDN côtière a coûté plusieurs milliards au Sénégal. Déjà, vous allez au niveau de Gadaye, vous verrez des amoncellements de dunes qui posent un problème de sécurité, mais qui montrent qu'à terme, cette route va être ensevelie par les dunes. Elle risque de disparaître. Ça commence. Elle va disparaître. Ça commence. Les maisons, les cités Gadaye, elles vont disparaître. Elles vont être envahies par la mer. On le voit déjà à Guédiawaye au niveau des cités enseignants, des cités SHS, que effectivement les maisons sont en train d'être envahies par ça. Vous voyez, ils ont le long de l'autoroute, ils ont construit des murets pour arrêter le sable. C'est encore une erreur technique extrêmement grave. Parce qu'il faut en réalité non pas couper le vent, mais il faut diminuer sa vitesse à travers une barrière poreuse. Et c'était ça la fonction que jouait la bande des Filao. Ça signifie que une partie du vent passe, mais avec une vitesse moindre. Et le sable est retenu au pied des... Mais en construisant des murets, on construit en fait une contre-dune, ce qu'on appelle une contre-dune. C'est une technique que nous avons utilisée comme forestiers donc pour stabiliser les dunes avec les fascines d'Enguerre, avec les fascines plastiques. Juste sous le muret, on a effectivement donc l'effet du vent qui va plus haut. Si ça permettait aux plants qui sont juste sous le muret d'avoir le temps de passer la première saison et de monter, donc on peut arrêter donc la construction de la dune. Mais à partir de ce moment, ça signifie que il faut le regretter. Il faut le regretter. Il faut le regretter pour deux raisons. D'abord pour les raisons écologiques, mais aussi pour des raisons de violation du code. On ne le dit pas assez. Le déclassement des forêts obéit à des normes juridiques strictes qui sont définies par le code forestier. Le code forestier dit que tout déclassement donc obéit à d'abord la réunion de la commission départementale de la conservation des sols qui donne un avis.
Ensuite, la réunion de la saisine de la Commission nationale de la conservation des sols qui est saisie, qui donne un avis au président de la République qui à partir de ce moment donc va prendre une décision quelle que soit l'avis. Or, dans le cas de Gadaye, il n'y a pas eu de saisine de la commission départementale de conservation des sols, il n'y a pas eu de saisine de la commission nationale de département de conservation des sols. Ça signifie que le président Macky Sall a violé le code. D'une part. D'autre part, ce même code forestier, il dit que quand dans une région, le taux de classement est inférieur à 30%, ce qui est le cas pour la région de Dakar, ce qui est le cas pour la région de Thiès, aucun déclassement ne peut être envisagé sans la proposition d'un classement d'une superficie au moins équivalente à la superficie qui doit être déclassée. Ça, c'est clair. Ça signifie que le président Macky Sall n'a pas le droit de déclassifier 826 hectares sans classer 826 hectares complémentaires dans la région de Dakar. Il a violé le code et que donc ce décret-là, attaqué devant la chambre administrative de la Cour suprême, va être annulé par la justice. Parce qu'il viole la loi qui est d'un niveau supérieur. Très bien. Pour toutes ces raisons, FEP Tawfekh propose de faire de l'économie un outil d'aménagement des territoires. Écoutez, il est midi. Nous ne pouvons pas avoir toute la population du Sénégal dans la région de Dakar. C'est pas possible. Oui. Il faut que les gens bougent. Il faut que nous investissions dans l'interland. Et c'est ça l'option de FEP Tawfekh. De dire que nous allons développer l'agriculture à Fatick, à Diourbel, à Matam, dans la vallée du fleuve Sénégal, à Tambacounda, à Kolda. De sorte que les jeunes de Kolda, les jeunes de Dakar, les jeunes de Thiès, les jeunes de Tamba, qui sont à Dakar, qui veulent vivre à Dakar, puissent vivre dans leur terroir et gagner leur vie dignement, gagner leur vie de manière beaucoup plus substantielle que le marchand ambulant qu'ils font à Dakar. Oui. Et c'est